Moi, je trouve que le plus important à un groupe, c'est la camaraderie. Hein. Là, il faut développer l'amitié et puis pas se juger les uns les autres. Parce qu'on fait tellement de conneries qu'on peut critiquer tout le monde. Hein. Dire la vie est tellement courte. C'est quand on arrive à mon âge qu'en se levant le matin, tu dis non, le bleu, 76 ans, ça va vite. Quand tu es à l'école, vivement fini l'école. Après, tu as l'école de recrue. Puis après, tu te maries et puis ça passe vite. C'est pour ça que les chicanes, quand tu es entre grandes personnes, puis tu ouvres le journal le lendemain, 2 jours après, il est mort. Tu te dis, il y a quand même des cons se chicaner pour des prunes, des rien du tout. Quoi. Moi, je pense que se donner la main, même si c'est pas facile, il faut se forcer. Il y a 10 fois moins d'amendements, hein, ça, il n'y a pas de problème. Quand on voit certains des chicanes qui vont devant avocats pour des imbécilités qui sont sans nom. Bon, disons que si tout le monde était correct, c'est un métier qui n'existerait pas. Hein. Eh bien, de s'aider. Si tu as un problème, ben, écoute, je te donne un coup de main, même à l'école. Nous, on avait une sommité, un type qui n'avait pas besoin d'étudier tout chenille. Il lisait une fois, ça rentrait comme un... tu n'as pas compris, je t'explique. Parce que dans certains calculs ou certaines choses, c'était assez difficile. Au début, là, dans les dernières années d'école, il y avait justement l'instituteur qui nous tapait l'algèbre. Alors il disait, ceux qui n'ont pas compris, vous pouvez rester après l'école. Tu as attrapé une mondillonne, là, tu allé rester après l'école. C'est toutes les choses que le type il apprenait. C'était phénoménal. Hein? C'est un frère à Roger Chapeau, le joueur de hockey. Roger et Maurice. Il avait une année de plus que nous. Il était de 1934, mais une sommité. Il était assis au fond des escaliers, il lisait l'histoire ou machin du catéchisme, fini, terminé. Tu pouvais le faire réciter, c'est comme c'était marqué. C'est un peu dans le genre à Pascal Couchepin. Il te parle, puis il écrit. Comment il arrive? Moi, j'ai été chez lui. J'ai parti du comité élargi du Parti radical. Tu t'attrapes peur. Il te répondait, tu pouvais discuter, puis continuer à écrire. Moi, j'ai essayé, mais je ne suis pas arrivé. Un peu plus d'argent. Non, mais je pense que si tu as la santé, c'est déjà pas mal. Hein. Quand tu vois certains qui sont sur une chaise, moi, je ne me plains pas parce que j'ai 2-3 copains qui sont moitié handicapés, puis carrément handicapés, hein, le ciboulot qui lâche, ou le Parkinson, tout ça, c'est triste. Puis tu ne peux pas leur dire comment ça va. Hein. Alors tu dis salut. M'appelle une fois un type qui avait fait 3 attaques, mais je ne savais pas, il était sur une chaise. Puis je lui ai demandé comment ça va, je me suis arrêté avec la voiture. Et puis son beau-frère qui le menait dans la poussette, il a dit, écoute, va devant lui. De la dernière attaque, il ne peut plus faire aller les bras, il ne peut plus marcher, il ne peut plus parler, mais il comprend tout. Alors, quand il a compris, il fait comme ça avec les yeux. Tu poses pas de questions. Hein. Tu dis au revoir, messieurs, puis tu fous le camp. Puis il a duré en tout cas 2, c'est pas 3 ans avant de mourir. Quand tu comprends tout, et puis tu peux ni parler ni bouger. Ça doit être terrible, tu ne peux même pas te tirer une balle ou quoi que ce soit. Hein. Alors ça, je dis, moi le plus que je crains, ça doit être dépendant de quelqu'un. J'aimerais pas, par exemple, plus pouvoir marcher ou plus bouger, je ne sais pas si je tiendrais le coup longtemps. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop se plaindre. Même si on aimerait mieux rien avoir, quoi. Il faut faire avec, et puis c'est tout. Il faut crocher.